L'alliance par le sacrifice. C'est quoi l'alliance? Une alliance, c'est un acte qu'on pose en faveur de quelque chose, d'un endroit, d'un être ou de quelqu'un, un acte qu'on pose. Amen. En faveur de quelque chose. Amen. Sois béni. Une alliance est une union entre plusieurs personnes qui leur relient par un sentiment ou par une émotion. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Une alliance est un substantif qui est un dérivé du verbe allier. Alléluia. Alors, pose-toi la question de savoir qui est ton allié. Alléluia. Qui est ton allié? Chaque enfant de Dieu doit avoir des bases solides. Alléluia. Dans la vie active, les gens tissent des liens. Alléluia. Les gens tissent des liens, signent des accords. Des nations cherchent des alliés. Alléluia. Pose-toi la question de savoir qui est mon allié. Alléluia. C'est un peu comme dans une union, dans un mariage. On dit les époux s'engagent à se respecter mutuellement, n'est-ce pas? C'est faux? Les époux s'engagent à se respecter mutuellement et à être, vous savez la suite, à être de leur engagement, n'est-ce pas? Les entreprises aussi s'engagent à respecter les clauses de leur contrat, n'est-ce pas? C'est pareil pour les institutions. Alléluia. Dans toutes les entreprises, il y a un règlement intérieur. Pour ceux qui travaillent, vous savez de quoi je parle. Alléluia. Il y a un règlement intérieur. Ce règlement intérieur, lorsque tu ne le respectes pas, blâme, radiation, non, avertissement, blâme et radiation. Alléluia. Vous le savez tous. Et lorsque vous arrivez dans la maison de Dieu, personne ne respecte ces principes. Dans un mariage, lorsque les engagements ne sont pas respectés, le non-respect de ces engagements entraîne le divorce. Alléluia. Si vous ne respectez pas vos engagements, le non-respect de ces engagements entraîne le divorce, la séparation. Alléluia. Si vous voulez rester dans votre engagement, peu importe l'engagement que vous avez, si vous voulez rester dans votre engagement, respectez les clauses de vos engagements. Alléluia. Si vous êtes avec un homme, respectez-le. Si vous êtes avec une femme, respectez-la. Parce que le non-respect de vos engagements entraînera le divorce. C'est ça. Alléluia. Nous allons lire un passage. Psaume 50, verset 5. Psaume 50, verset 5. Psaume 50, verset 5. Oui. Rassemblez-moi mes fidèles. Rassemblez-moi mes fidèles Qui ont fait alliance avec qui ont moi. fait alliance avec qui? Avec moi. Avec qui? Le Seigneur. Le Seigneur. Par le sacrifice. Par le sacrifice. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi. Alors, pour ceux qui penseraient que cette notion n'est pas la bonne,
Vous avez notre passage dans le Nouveau Testament. Romains chapitre 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte, donc frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. N'oublions pas que la grâce de Dieu, elle est inconditionnelle. Alléluia. Tout le monde peut bénéficier de la grâce de Dieu. Mais en ce qui concerne les promesses qui sont dans la Bible, sont conditionnelles. Chacun a toujours une part de sacrifice à faire. Alléluia. Tout le monde peut bénéficier de la grâce de Dieu. Même les non-chrétiens, les païens, peuvent bénéficier de la grâce de Dieu. Mais en ce qui concerne les promesses qui sont dans la Bible, sont conditionnelles. Tu fais ça, tu auras ça. Tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ça. Tu es dans une alliance. Tu ne respectes pas les clauses de l'alliance. Le non-respect de ces clauses entraînera la séparation entre toi et ton entreprise. La séparation entre toi et ton mari. La séparation entre toi et ta femme. La séparation entre toi et Dieu. Personne ne peut être au-dessus de Dieu. Personne ne peut prendre la gloire. Alléluia. L'Église devrait influencer la société. Alléluia. Mais malheureusement, c'est la société qui influence l'Église. Alléluia. Et il fait pénétrer les choses au Seigneur. Aujourd'hui, c'est la vie mondaine à l'Église. Les hommes de Dieu qui étaient censés être des modèles sont entrés dans une concurrence déloyale. Chacun se verrouille. Ce sont mes enfants. Ne touche pas à mes enfants. Ce sont mes enfants spirituels. Alléluia. Si les églises sont remplies d'égoïsme et de méchanceté, c'est parce que ces églises sont remplies de démons. Alléluia. Les assemblées des vrais enfants de Dieu, c'est l'amour qui règne, le partage et la communion fraternelle. Alléluia. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Alléluia. Voici encore un passage. Abraham était un homme de foi. Abraham était conscient de l'intervention de la puissance de Dieu. Alléluia. Abraham ne pouvait pas seul remporter la victoire. Il était conscient que Dieu l'avait sauvé. Alléluia. Et Abraham a payé sa dîme librement. Alléluia. Abraham a sauvé son fils, son neveu. Alléluia. Par la puissance, par l'intervention de la puissance de Dieu. Abraham n'a pas payé sa dîme. Pourquoi Abraham a payé sa dîme à Melchizedek? Parce que Melchizedek était une figure de Christ. C'était un homme de référence, c'est un homme de témoignage. Alléluia. Il faut voir la maturité de l'homme de Dieu, le caractère, avant de tisser une alliance avec lui. Abraham a payé sa dîme librement. Abraham n'a pas payé sa dîme sous la demande explicite de Melchizedek. Alléluia. Abraham
Melchizedek n'a pas appelé Abraham et lui dit, j'ai intercédé pour toi, j'ai prié pour toi, tu dois me payer la dîme. Non. Alléluia. Abraham a payé sa dîme librement. Et Dieu a béni sa descendance. Abraham, Isaac, Jacob, Israël. Alléluia. 4000 ans. 4000 ans passés. Personne ne doit te mettre la pression. Intimidation, menace de mort. Tu ne payes pas ta dîme, tu vas mourir. Je vais te maudire, tu vas voir. Non, cela ne vient pas de Dieu. Alléluia. Chaque enfant de Dieu doit se référer à la Bible. Personne ne doit te mettre la pression. Alléluia. Tu dois servir ton Dieu librement. Tu dois tisser des alliances pour toi et des enfants. Alléluia. Personne ne doit te mettre la pression. Tu dois le faire. Le miracle que tu attends dépendra de ta relation avec le Seigneur. La protection que tu attends dépendra de ta relation avec le Seigneur. La paix dans ton foyer que tu attends dépendra de ton engagement avec le Seigneur. L'élévation que tu attends dépendra de ton engagement avec le Seigneur. Lorsque l'ennemi cherchera à te nuire, sur quoi l'Éternel va se reposer pour dire telle personne a posé tel acte, je dois le défendre. Sur quoi? Sur quoi tu comptes? Tu comptes sur les voitures, tu comptes sur l'argent. L'argent ne peut pas te défendre. Alléluia. Le luxe ne peut pas te défendre. La voiture ne peut pas te défendre. Les finances ne peuvent pas te défendre. Il faut le comprendre. Alléluia. Il faut saisir cette opportunité de tisser une alliance avec le Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin d'avoir des liens solides avec le Seigneur. Tu es un homme d'affaires, tu dois avoir des bases solides avec le Seigneur. La délivrance d'un enfant de Dieu est continuelle. Tu dois régulièrement faire des prières de délivrance, d'autodélivrance. Alléluia. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Et à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Alléluia. Et qui ont le témoignage de Jésus. Alléluia. Tu respectes les ordonnances de Dieu, il ne va pas te tuer. Il va créer des situations autour de toi qui vont te pousser à ne pas vivre ta foi comme il fallait. Alléluia. Joseph a été vendu par qui? Par ses frères. Mais parmi ses frères, qui a donné l'idée que Joseph soit vendu? Qui a donné l'idée? Ah, c'est Judas. Alléluia. Mais quelle que soit la position que tu occupes dans la vie active, accroche-toi à l'Éternel des armées. Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et si vous respectez vos engagements, il agira puissamment dans votre situation. Il agira puissamment dans vos services. Il agira puissamment dans vos relations. Alléluia. Respectez vos engagements. Ne soyez pas des chrétiens de dimanche ou occasionnels. Alléluia. Soyez sincères avec le Seigneur. Samson était dans sa gloire. Il pensait qu'il pouvait se permettre de tout faire. Alléluia.
parce qu'ils combattaient les Philistins. Babylone qui est devenue la Grèce actuelle. Alléluia. Samson, l'irruption de sa maîtresse. Alléluia. Vous voyez comment les ennemis travaillent. C'est-à-dire que pendant que tu es dans ta gloire, l'ennemi cherche des stratégies. Alléluia. Pendant que Samson était dans sa gloire, les Philistins ont préparé Dalila, sa maîtresse. Et l'irruption de cette maîtresse va créer la chute de Samson. Pendant que Samson était endormi, c'est sa même maîtresse qui l'a... Alléluia. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rasé. Et Samson a été capturé. David n'a pas été épargné. David n'était pas un soldat. David n'avait aucune expérience. Mais par la puissance de Dieu, il a combattu qui? Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il a tué Goliath. Il a rédigé les psaumes, commencé à chanter, parce qu'il savait, n'eût été l'intervention divine, Goliath ne serait pas à ses pieds, n'est-ce pas? Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? La perversité de David. Et Dieu a suscité qui pour parler à David? Le prophète Nathan pour parler à David. Vous dites qu'elle aimait souhait. Alléluia. Même Moïse, que Dieu a utilisé, n'est pas entré dans la terre promise. Faites attention avec le Seigneur. C'est ce même Dieu qui a laissé Hérode, qui a tué les enfants de 0 à quel âge? À 2 ans. 2 ans ou 5 ans? 2 ans. Dieu a laissé Hérode de faire quoi? De tuer les enfants. Alléluia. Dieu a permis cela parce que Hérode a vraiment agi en tant que qui? Parce qu'il était... Et il a reconnu quoi? La valeur de l'importance de l'autorité. Il a fallu que Hérode meure naturellement avant que Jésus ne revienne. Ne jouez pas avec vos engagements. Alléluia. Nous allons nous lever. Nous allons prier. Seigneur, accorde-moi une onction fraîche pour vaincre toute force négative au nom de Jésus. Que le tonnerre disperse tout fondement de la sorcellerie dans ma vie au nom de Jésus. Père, que tout refuge des sorciers de ma maison soit détruit au nom de Jésus. Père, que toute cachette et lieu secret de mes ennemis, des sorciers, de mon service, de ma maison, soit dévoilé par le feu au nom de Jésus. Père, que tout réseau local, international, des sorciers, de mes ennemis, dans mon travail, soit mis en pièces au nom de Jésus. Père, que le feu terrible de Dieu dévoile
militant contre mon progrès soient mis dans les tombeaux. Soient mis dans les tombeaux. Au nom de Jésus. Tonnerre et feu de Dieu. Détruisez. Détruisez. Tout siège de forteresse, de sorcellerie que j'ai hérité. Au nom de Jésus. Père, je brise et brûle ensemble
échoué à des concours. Depuis des années, tu as échoué à des concours. Depuis des années, l'échec se répète dans ta vie. Laisse-moi te dire que le Saint-Esprit va te visiter. Le Saint-Esprit va te visiter. Le Saint-Esprit va te visiter. Le mal qui s'est généralisé dans ton corps, laisse-moi te dire que le Saint-Esprit va te visiter en ce jour. Alléluia. Le Saint-Esprit va te visiter. Laisse-moi te dire, la femme que tu attendais depuis des années, laisse-moi te dire que le Saint-Esprit va te visiter en ce jour. Le Saint-Esprit va te visiter en ce jour. Le mari que tu attendais depuis des années, l'homme de ta vie que tu attendais depuis des années, laisse-moi te dire que c'est tort. Dans les jours à venir, tu rendras témoignage dans cette même salle. Tu ne marchais pas, tu avais des problèmes de pied. Laisse-moi te dire que le Saint-Esprit va te visiter. Quelqu'un est ici. Tu as un problème dans ta jambe gauche. Et chaque fois que tu conduis, tu sens des douleurs dans ta jambe gauche. Le Saint-Esprit me dit que tu as un problème dans ta jambe gauche. Tu le sais. Tu le sais. Avance maintenant. Avance maintenant. Avance maintenant. Avance maintenant. Tu as un problème dans ta jambe gauche. Avance maintenant. Avance maintenant. Tu as un problème dans ta jambe gauche. Le Saint-Esprit me dit que tu vas marcher en ce jour. Tu vas marcher. Tu vas marcher. Tu vas marcher. Quelqu'un t'a dit, tu vas voir. Et cette personne t'a menacé. Tu le sais. Viens devant. Quelqu'un t'a menacé en te disant, tu vas voir. Alléluia. Parce que quand les onctions, quand je parle des onctions, dans les noms on dit l'onction. Mais quand je parle des onctions, je parle de plusieurs cadeaux. Alléluia, dans lesquels Dieu se manifeste, dans lesquels Dieu se meut. Donc c'est plusieurs canaux. Pourquoi je parle des onctions? Donc quand plusieurs onctions s'affrontent, la puissance de Dieu demeure dans le lieu et je deviens Dieu saint, Dieu très saint, un sanctuaire où tout le monde peut venir recevoir sa grâce. Alléluia. Est-ce que le riz là ça va pour tout le monde? Il y a du riz là-bas, ça va pour tout le monde.
Chacun a reçu. Envoie du riz encore. Envoie 2 sacs encore. Envoie 2 sacs. Il y a 2 sacs derrière. Non, ça va, il y a 2 sacs derrière. Non, donne aux enfants. Dis-le, maman n'est pas là. Donne-le un sac. Le mercredi, soyez là pour les habits. La distribution des habits, le mercredi, soyez là.